Ô Muse, chante-moi la chanson d'Achille, roi des Myrmidons, fils de Thétis et de Pélée, dont la colère terrible causa 1000 maux aux Achéens. L'Iliade d'Homère. Depuis 10 ans, les Grecs et leurs alliés assiègent vainement la ville de Troie. Leur situation n'est guère plus enviable que celle des Troyens. Éprouvés par de nombreuses et rudes batailles, les difficultés du recrutement et du ravitaillement, les Grecs en sont réduits à attaquer pour les piller les villes et les villages disséminés le long de la côte. Contraints de porter toujours plus loin leurs assauts, les Grecs pénètrent jusqu'en Cilicie, où se trouve la ville de Lyrnessos, but de leur expédition au moment où débute ce récit. C'est Agamemnon, fils d'Atrée, roi de Mycène et de Corinthe, chef reconnu de toutes les armées grecques alliées, qui commande cette expédition, assisté d'Ulysse, roi d'Ithaque, le plus sage et le plus ingénieux des guerriers grecs. Mais le plus redouté d'entre eux est Achille, héros légendaire, roi de Phthie, qui règne sur les Myrmidons, rendu invulnérable par la grâce des dieux, accompagné de Patrocle, prince de Locride, ami fidèle d'Achille. Devant de tels assaillants, le sort de la ville de Lyrnessos était déjà connu. Venez tous les deux, montrez. On mettait ça là avec les autres pièces du butin, allez. Fais voir ce que tu as, ça. Oh. Un vase tout en or. Bon, suis-moi. Pose tout ça là, toi. Et attends le partage.
vois cette jeune beauté aux longs cheveux? Eh bien, elle a déjà deviné mes intentions, je crois. Quand mon tour viendra de choisir, c'est elle que je désignerai. Quant à moi, je prendrai sa compagne, celle qui baisse ses jolis yeux. Oui, mais hélas, c'est à Agamemnon de choisir le premier. D'un autre côté, nous n'avons rien à craindre d'Ulysse. Et comment le sais-tu? À qui donc crois-tu que reviendra ce cratère en or, par exemple? Pose ça là. Il le destine à son épouse Pénélope. Ah, il lui demeure éternellement fidèle, n'est-ce pas? Ainsi qu'à Hermès, le dieu des voleurs. Mais son avidité ne me déplaît pas. Je suis de ton avis. Agamemnon, c'est à toi que revient la primauté du choix. Comment t'appelles-tu? Xenia. Et toi? Briseis. Avancez, Avancez, allons. avancez, Avancez. avance, vieillard. Allons, dépêchez-vous. Avancez. Tu es belle. Très belle. Comment t'appelles-tu? Et toi? Qu'importe mon nom, sache que je suis le roi des rois. Et moi, je suis la prêtresse d'Apollon, le dieu des rois. Tu vas te rendre compte dès cette nuit que tu n'es qu'une prisonnière, une prise de guerre, une vulgaire esclave. Sacrilège, tais-toi! Qui est cette diablesse? Chryséis de Lyrnessos, fille de Chrysos, grand prêtre d'Apollon. Je la choisis. Lui, qu'en fais-tu? Que les ruines de sa maudite cité s'abattent. Conduisez-le immédiatement au camp d'Agamemnon. Avance. Plus vite, alors! Ulysse. Elle est ma prisonnière. Mais naturellement, valeureux Achille. Ulysse, si tu envoies un messager à Ithaque, qu'il dise à Pénélope que Patrocle lui rend grâce, puisqu'aussi bien c'est à elle et à ta fidélité que nous devons ces jolies fleurs. Ainsi qu'à ton avarice, car tu les fais payer assez cher. Agamemnon, Ulysse, Achille et Patrocle sont partis en expédition. Qu'attendons-nous pour passer à l'action? Jamais les Grecs de la côte ne se sont ainsi trouvés sans chef, par conséquent sans autorité, sans ruse et sans force. Alors, qu'attendons-nous en vérité? Je vous le répète. C'est l'instant ou jamais d'attaquer leur camp et d'incendier leur vaisseau. Vous savez que notre situation sera toujours intenable tant qu'ils auront une flotte pour ravitailler leurs armées. Attendez-vous que les dieux les anéantissent? Pendant 10 ans, les dieux nous ont protégés. Oui, ça fait donc pendant 10 ans. À présent, cependant, le sort nous est contraire. Les dieux favorisent Achille. Mais à l'heure actuelle, les dieux ne sont pas à craindre, puisqu'ils sont allés avec Achille. Au seul nom du fier Achille, tu pâlis d'effroi. Je te l'accorde, Paris. Oui. Rien que d'évoquer son nom, mon visage pâlit. Oh, vénéré Priam, mon roi et mon père bien-aimé, dis à l'homme, qui fut lui-même la cause de tant et tant de maux, que je dois périr un jour de la main d'Achille, selon les oracles. Mais voyons, Allons, tais-toi, Paris. Si je crains le roi de Phthie, l'invulnérable, c'est dû uniquement au fait que je veux garder mon bras pour servir la patrie, jusqu'au jour de la victoire. Alors il pourra me tuer et jeter ensuite ma dépouille au chien en pâture, ainsi qu'il l'a promis. Voilà. Maintenant, vous connaissez l'oracle. C'est la vérité. C'est une chose affreuse qui déchire mon cœur de père. Dis-nous ce que tu suggères à présent, Hector. Tentons un coup de force. On le camp grec sur plusieurs côtés, en feignant de faire porter notre effort principal sur le camp de Nestor, roi de Pylos. N'oubliez pas qu'il doit protéger le camp d'Agamemnon et celui d'Achille. Certes, mais les deux Ajax. Ils vont voler au secours des positions attaquées en nous voyant. Et les camps sont très rapprochés. En effet, justement, là est la ruse. Accompagné par des guerriers d'élite, mon plan est de suivre le Scamandre, et puis d'emprunter la galerie souterraine conduisant à l'embouchure,
et, avec l'aide des dieux, d'atteindre la flotte ennemie. Alors nous n'aurons plus qu'à y mettre le feu. Un succès permettrait de ranimer les cœurs défaillants, mais un autre échec signifierait la fin de tout. Il ne peut pas y avoir d'échec. Mais je croyais qu'on nous avait promis une trêve, Hector. Enfin êtes-vous devenu une assemblée de lâches. Voilà pourquoi les troupes des Grecs nous assiègent. Je t'en conjure, mon père bien-aimé. Bénis les armes de mes guerriers et ensuite intime l'ordre d'attaquer les camps achéens. Priam, mon roi, tu pourras assister à l'incendie de la flotte grecque du haut de tes remparts. Mettons au voie la proposition d'Hector. Vive Hector! Vive Hector! Brûlons les navires grecs! Mort à l'envahisseur! Mort aux Grecs! Mort à l'envahisseur grec! À mort les Grecs! À mort les Grecs! Va, mon fils bien-aimé, et que les dieux te protègent. Hector! Andromaque, ma chère épouse. J'ai tout entendu, Hector. Ne t'en va pas. Je t'en conjure. Ne pleure pas. Pourquoi est-ce toi, toujours toi, qu'on envoie Paris mettre le feu à la flotte grecque? Essaie de comprendre que ton courage et ton audace te perdront. Je t'en prie, ne défie pas le destin. Pense à moi et à notre fils. Cher Andromaque, j'ai toujours une pensée pour vous. C'est vrai, même au plus fort des plus rudes batailles. Je pense à l'épouse tendre et dévouée que j'aimerais toujours. Hector, tu passes ta vie à faire la guerre. Je suis éternellement seule. Je vis dans la peur de ne jamais te revoir. Je pense que tu aimes ta patrie encore plus. Mon Andromaque, c'est faux et tu le sais. Je n'ai ni l'envie ni le goût de la violence. Et si je suis amené à combattre les Grecs, c'est bien parce que je n'ai pas le choix. Il y va de notre liberté, de notre vie. La tienne, la mienne, celle de ton fils, des Troyens. Malheureusement pour moi, ma destinée est de faire la guerre, Andromaque. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, ta force, ton courage me sont nécessaires. Je n'ai pas le droit de décevoir nos soldats. De ton côté, ne me déçois pas. Le campement d'Ulysse est le plus menacé de tous, mais la pression ennemie semble aussi forte sur les autres points. Ajax, Télamon, courez à l'est. Je laisse toute liberté aux autres chefs d'organiser leur défense. Mais tu dégarnis ton camp de cette façon. Je dois d'abord protéger les camps des rois alliés. Ils sont allés en expédition pour ramener des vies. Nestor, il y a quelque chose qui me déroute. Regarde, il me semble que le centre de la bataille s'est déplacé. Ils paraissent n'obéir à aucun plan bien ordonné. Peut-être n'est-ce qu'une feinte, un stratagème. Ou une manœuvre de diversion, pour nous cacher leur objectif véritable. Et après... Ah!
Les Troyens! Les Troyens! Les Troyens! Troyens, en avant! Les porteurs de torches! Tous au navire! Les porteurs de torches! Lâchez-vous! Allez, allez! Vite, vite! Avancez! Plus vite! Les torches, apportez les torches! Vite! Vite! Suivez-moi! Allons, en avant! Les porteurs de torches, passez devant! Avancez! Nos navires! Les Troyens s'attaquent à nos navires! Tu ne reverras jamais ta Grèce natale. Nous allons brûler vos bateaux pour honorer nos dieux.
pas, je t'attends. De pied ferme. Peux-tu marcher? Oui, oui. Couvrez notre retraite. Hector vient d'être blessé. Bien. Retirons-nous tous les plans en état de combattre. Halte. Vous deux, arrêtez-vous et embusquez-vous là. Venez m'aider. Amenez les chevaux. Hector, où es-tu? Reviens venger ce valeureux guerrier! Je rends hommage à ta vaillance. Que ces funérailles soient dignes d'un héros. Encore une fois, la victoire nous est revenue. Et cela grâce à vous, compagnons. Vénérable Nestor, notre expédition t'a courroucé. Cela n'arrivera plus. Mais laisse-moi chanter tes louanges devant tous, car je n'aurais jamais pu faire mieux. C'est Zeus qui nous a assistés en guidant Achille sur la voie du retour.
moment le plus propice. C'est à Zeus, fils de Cronos, que nous dédierons demain les jeux et les festins. Et nous y participerons tous. N'es-tu pas de mon avis? J'ai l'impression qu'aucun de nos deux jeunes amis n'a l'esprit à célébrer le divin Zeus en ce moment. Toi-même, j'ai ouï dire, si je ne m'abuse, que tu as pris rendez-vous avec Vénus à Dionysos. Aucune importance. Ulysse restera avec moi. Il faut que nous mettions au point les jeux. En revanche, ce sera à vous de les gagner. Allez, rejoignez votre camp, tous les deux. Voici ce que j'ai pensé, Agamemnon, au sujet des jeux de demain. Je propose de tirer au sort l'ordre. Briseide o la sua ombra? Ti credevo già morta, trafitta dal ferro, già sulla barca di Caronte. Hai mutato pensiero? Vieni, non fare la sciocca. Prova il vino acheo, è resinato, dolce, e poi scaccia i tristi pensieri. Le nostre case, il nostro passato, lontano. Lontano per sempre. Prova a bere, Briseide, e dimenticare. Dimenticare che cosa? Di essere nata libera e di morire schiava. Morire? Ancora parli di morire? Ma allora non sei l'ombra di Briseide. Finiscila, Senia. Ah, ma che vale andare contro il fato? Forse un giorno torneremo all'Irnesso regine. Pensa che potevamo finire assegnate a qualche vecchio senza denti. Invece, torneremo spose di re. Schiave. Spose. È bello, Patroclo, mi piace. Forse avrei potuto invidiare il tuo Achille se non fosse stato così bello. No, io non sopporterò l'onta. Quell'uomo non mi avrà mai. Anche se non ho avuto il coraggio di trafiggerlo. Lascia stare, ci penserà Achille. Lascia fare a lui. Su, ragazze. Ecco profumi e unguenti. L'acqua è già fumante e vi ho gettato olio di rose. Sarà difficile vincere l'odore del sangue, quei tuoi padroni macellai. I nostri padroni, non ti abitui ancora, eh? Olio di rose. Achille Nous sommes arrivés à temps pour trouver les vaisseaux. N'est-ce pas Achille, le maître du temps? Achille est l'esclave du temps. Demain, compagnons, nous fêterons notre victoire avec éclat. Vive Achille! Puissent les dieux de l'Olympe exaucer vos vœux, Seigneur. J'ai fait le nécessaire, le bain est prêt. Eros viendra de son pas léger. Eros, le dieu de l'amour. Je ferai prisonnier Eros dans de doux liens d'orgueil. Que les dieux accordent longue vie à Patrocle, prince de Locride. Pourquoi t'enfuis-tu comme une biche effarouchée? N'es-tu pas le plus rapide à la course, alors rejoins-la. J'irai rejoindre Briséis quand mes mains seront purifiées. À la gloire des seigneurs de la guerre, dieu de l'amour. Patrocle. Patrocle, tu mets un peu trop d'ardeur, tu vas être épuisé tout à l'heure. À qui veut honorer Vénus et la servir, rien n'est trop bon, ne crois-tu pas?
Briseis, tu veux me verser à boire? Ensuite, je te narrerai cette chaude journée. Tu ne chantes pas? Briseis, tu ne veux pas me verser à boire? Hector a peur de moi. Et toi, faible femme de l'Irnessos, tu oses me défier? Que faut-il que je fasse de toi, Briseis? Te mater comme une jument rétive ou te livrer au désir de mes braves soldats? Mieux vaut céder au désir d'êtres humains qui paieront peut-être de leur vie les malheurs de la guerre et son cortège de violence. Crois-tu que je sois invulnérable, immortel? C'est ce que chacun raconte, et j'en ai eu la preuve formelle à l'instant. Je n'ai qu'horreur et répugnance pour un monstre comme toi. Tu te trompes, Briseis. Achille, malheureusement, est vulnérable et verra le fil de sa vie tranché par les parcs. Oui, Briseis, tu pouvais me tuer. Par contre, je n'ignore pas que je ne reviendrai pas vivant de Troie. J'ai consulté l'oracle avant de quitter le rivage grec. Selon ses dires, après la mort d'Hector, la ville de Troie capitulera. Et Hector sera tué de la main même d'Achille. Mais le devin a aussi prédit que je mourrai peu de temps après Hector. Très peu de temps après. Voilà ce qu'a dit l'oracle, Briseis. Les autres guerriers, eux, gardent l'espoir de pouvoir échapper aux filles de la destinée et de revoir la patrie où ils ont vu le jour. Moi, je suis condamné. Et c'est la raison qui m'incite à chercher en toi et dans la boisson l'illusion de me croire pareil à tous les autres hommes. Mais lorsque je bois avec excès, je me conduis comme la dernière des brutes. Et alors, tu me repousses et refuses de me donner de toi-même ce que, par pitié, tu offrirais à n'importe lequel de mes guerriers. Morphée, dieu du sommeil bienfaisant et réparateur, règne sur presque toute l'étendue du camp grec. Les guerriers argiens veillent sur le repos de leur roi Diomède, les deux Ajax, Nestor et l'ingénieux Ulysse, qui rêvent peut-être de son épouse Pénélope et de son fils Télémaque. Achille et Patrocle retrempent dans le sommeil leurs forces dépensées contre Hector, et en compagnie de Briseis et Xénia. Seuls sous la tente de l'Atride Agamemnon, on veille encore. Choisis ton parfum toi-même. Non, pas celui-ci. Celui-là. Le jasmin dispar, le plus capiteux de tous. Le plus indiqué pour l'initiateur d'une vierge. N'es-tu pas de mon avis? Cressida, ma vieille amie, je suis sûr que tu te souviens encore de ce divin parfum. Les draps. Agamemnon, attention. Lorsque tu me parfumais de jasmin, ne l'oublie pas, tu avais 25 ans. Je ne veux à aucun prix que cette nuit tu sois la risée de cette vierge de l'Irnessos. Cressida, va nous chercher à boire. Dépêche-toi. Chryséis, tu vas goûter de ce vin ou est-ce interdit par le rite? Alors sacrifions à Bacchus. Il me donnera la vigueur et à toi la langueur. Ne t'alarme pas, Chryséis. Je n'aime pas quand il fait le fanfaron devant tous. Allons, tu dormiras tranquille cette nuit. Bah, il fait le ventard comme ça, mais il est épuisé. Tiens, n'aie pas peur et bois ça. Bois vite.
que tu abandonnes qui n'a pas su te défendre. Mais le Père que je suis t'implore encore. Laisse-moi exhaler ma plainte contre le sort injuste qui frappe ma fille, qui t'a elle aussi, oh Dieu, à faire de ferventes prières, de purs sacrifices, ainsi qu'un esprit et un cœur immaculé. Apollon, Dieu resplendissant, Chryséis est aux mains d'un ennemi féroce et cruel. Sa touchante jeunesse, sa rare beauté altière, et sa virginité rien qu'à toi consacrée, oh Dieu, sont hélas à la merci de tous les plus avilissants instincts des Grecs. Oh, enfant de Délos, protège ma fille chérie. Écoute-moi, Chrysos. Rends-toi au camp des Grecs. Dépose aux pieds d'Agamemnon de nombreux hérisses présents et demande-lui le rachat de Chryséis. Malheur à l'homme qui repousse l'offre d'un prêtre et d'un père. Quel est le prix que peut offrir le serviteur d'un Dieu sans temple, le citoyen étranger dans sa cité? Venez, petite. Et toi, va avec elle. Petite, hâtez-vous. Allons, aidez-moi. Oh, oh, mon joli trésor, mon joli pigeon rose, allons, viens, tu vas rejoindre ta vierge au lit. Oh, oh, oui, le malheureux roi. Petit pigeon qui a trop sommeil. Si ma femme est en train d'allumer le feu. Ah, si elle est encore vivante. Mais tu n'as pas une fille? C'est elle qui doit allumer le feu, non? Oh, elle est bien trop jeune. Elle l'était. Elle avait 4 ans quand nous sommes partis. Toi, t'es une grande et jolie fille à présent. Ah, elle doit allumer toutes sortes de feux. C'est de son âge, je crois, non? Vieillard, qui es-tu? Oui, qui? Comment es-tu venu jusqu'ici avec ton char sans qu'on t'entende? Es-tu un homme ou un fantôme? Je suis comme vous. Moi aussi, mon cœur est saisi d'angoisse. Allons, vieillard, tu déraisonnes. N'as-tu pas une fille? À l'instant, tu en parlais. Or, j'ai une fille, moi aussi. Je suis ici pour elle. Je viens dans le but de la racheter. Je suis Chrysos de Lyrnessos, gardien du culte d'Apollon. Je demande audience au roi Agamemnon. C'est au roi des rois que tu veux t'adresser? On le laisse quand même passer? J'ai bien peur qu'il n'ait pas choisi le meilleur moment, car le roi prépare l'organisation des jeux. En quel honneur, c'est Mais en l'honneur de notre victoire sur Troie, nous allons la célébrer avec éclat. Le père qui cherche sa fille chérie auprès de notre roi Agamemnon ferait bien de se dépêcher de la reprendre. Agis comme je t'ai conseillé, va. Les dieux te sont favorables, dit-on en ce moment, et il paraît que tes exploits peuvent égaler ceux des immortels. Ulysse, je ne prise guère tes louanges et je m'en défie ainsi que de la peste. Je préfère ton hostilité. Néanmoins, je dois bien reconnaître que la victoire revigore les membres et l'esprit. Laquelle? La victoire sur Vénus? Est-ce que tout est préparé pour les jeux? Tout est prêt, oui. Tous les rois ont envoyé leurs dons déjà. Il n'y a que toi qui n'ai rien donné. Qui es-tu? Je suis Chrysos, le serviteur d'Apollon, le père de Chryséis. Et comment es-tu venu jusqu'ici? Par la grâce des dieux. Que veux-tu? Ma fille chérie. Et voici sa rançon en échange. Un char rempli de trésors. Ce n'est pas assez. Mais regarde d'abord, tu n'as pas regardé. Calcas! Qu'on fasse venir Calcas. Calcas! Qu'on aille chercher Calcas! Il te dira quelle relation j'entretiens avec les divinités de l'Olympe. Il t'expliquera, lui, le porte-parole des dieux, à quel sacrifice j'ai dû consentir, à quels ordres obéir avant d'arriver ici, en qualité de roi et de chef de mon armée. Tu veux que je te rende ta fille, dis-tu. Apprends que ma fille a été immolée en eau lide. Pour que notre flotte appareille enfin pour la côte troyenne, les dieux avaient exigé ce sacrifice. Elle a été égorgée comme un agneau innocent.
Les rois sont les pères de leurs sujets, de tous leurs sujets. Tu as perdu une fille, noble Atride, pour sauver tes sujets, tous tes enfants, tout ton peuple. Moi, je n'ai qu'elle sur terre. Calcas, raconte-lui comment la pauvre Iphigénie tremblait devant l'autel et le couteau. Fais-lui comprendre qu'il n'est rien de plus terrible que le froid glacé de la pierre du sacrifice, et que la couche à laquelle sa fille est destinée est plus douce. Tu blasphèmes. Je blasphème, c'est vrai. Dis-lui que je me moque, presque autant de son Dieu que de son prêtre. Je crierai pitié pour toi, pour toute ta famille, ta patrie, pour tes sujets, car terrible sera la punition des dieux. Il n'est donc que justice que tu me fasses don des présents en compensation. Videz ce char tout de suite et portez le tout sous ma tente. Toi, vieillard, va-t'en. Et rends moins grâce à ma foi qu'à mon esprit superstitieux. Je n'aime pas avoir tranché la tête d'un être lâche. Va-t'en. Et ne reviens jamais plus, car ni la force ni les prières ne sauraient te sauver. Va, sans me maudire, vieillard. C'est la douleur qui lui brûle l'âme qui le rend impitoyable et injuste, mais ceux qui l'entourent ont le cœur pur. Quiconque maintient sur le trône de la justice un roi injuste et cruel, quiconque supporte un chef qui se déshonore en s'écartant du droit chemin, celui-là mérite de finir dans l'abîme. Je dirai des prières pour ceux qui font. Ulysse, voici la tunique. Fais ton annonce maintenant. À celui qui vaincra, pour l'élu de son cœur, c'est un cadeau du roi d'Ithaque, digne fils de l'air. Oh, elle est splendide, Patrocle. Je veux que tu la gagnes. Oh, n'y compte pas trop, Xenia. Il y a quantité de champions plus forts et plus véloces que moi. Je choisis ce javelot. Pourquoi? J'aime la couleur des rubans. Ils sont de la couleur du soleil couchant. L'heure du repos à deux sous notre tente. Notre heure à nous. Parfait. Donne ce javelot. Les rubans cramoisis pour Patrocle. Tu as envie de cette tunique? Non. J'aimerais qu'elle revienne à Xenia. Regarde comme ses yeux sourient de joie. Elle l'aura et confiance en moi. Merci. Je vois que chacun de vous redoute la participation d'Achille, qui demeure notre plus valeureux guerrier, hein? La couleur bleue pour Achille. Tu as choisi la couleur bleue. Est-ce que tu vas concourir, Nestor? Non, non, je ne veux pas que tu fasses trop pied ton figure. Je te laisse la victoire. C'est ton ami, Achille. Alors, Achille. Ils sont tous prêts, Agamemnon. Écoutez, que chacun se souvienne qu'il s'agit d'un concours d'habileté et non d'un concours de force. Vous ne lancerez votre javelot que lorsque le char portant cible sera à peu près à cette distance. Y êtes-vous? Lance en terre. Oh, excuse-moi. Je suis gaucher, souviens-toi, pardon. Non, non, laisse-les comme elles sont. Vous êtes prêts? Allez! C'est la lance de Patrocle. Voilà le vainqueur du concours. Patrocle, le prince de la Locride. La tunique est à toi. Bravo, je te félicite. Apollon, Dieu à l'arc d'argent, maître puissant et vénéré, écoute ton vieux et dévoué serviteur. J'ai toujours orné ton temple gracieux de guirlandes de fleurs, et sur ton autel, j'ai sacrifié nombre de génisses et d'agneaux.
Je t'implore, exauce mes vœux, et fais que par tes flèches, les Grecs paient tout le mal qu'ils m'ont causé. Si la tunique te plaît, tu n'as qu'à le dire, Briséis. Je suis juge des concours et je ne suis pas aveugle. Je me plais à voir la joie de Xénia et Achille celle de Patrocle. Ah, noble sentiment. Dans ce cas, je me suis trompé, je n'ai rien vu du tout. Les coureurs vont se mesurer, regardons-les. Tu vas courir, Ulysse? Oui, je cours en imagination et c'est moins fatigant à mon âge. Allons vite, alignez-vous, je vais donner le départ, jeunes gens. Achille, recule à la hauteur du cheval. Suis-je à bonne distance? C'est bien assis, parfait. Xénia! Apollon, semblable à la nuit sombre, apparut soudain et fondit sur la flotte grecque au mouillage. Il banda son arc et décocha un trait fulgurant, tandis que dans un fracas épouvantable s'abattaient les feux du ciel sur les guerriers grecs terrorisés. Les coups terribles portés par les flèches mortelles embrasèrent les corps inanimés qui se mirent à flamber comme des torches. 9 jours durant, les projectiles divins ne cessèrent de pleuvoir sur le camp des Achéens. Au 10e jour, Achille rassembla les rois et leurs armées. Le divin fils de Thétis et de Pélée se leva et prit la parole en ces termes. Compagnons, il faut regagner notre patrie avant que nous n'ayons tous péri. La peste, comme la guerre, décime nos rangs. La guerre, toi, Agamemnon, et ton frère Ménélas, vous en connaissez les causes mieux que quiconque. Quant à la peste, nul ne peut en expliquer les causes. Il devient urgent, j'estime, que quelques devins, prêtres, oracles ou oniromanciens soient consultés pour nous dire si Apollon nous accuse tous de l'avoir offensé, blessé ou négligé, et s'il réclame des sacrifices. Sacrifices qui apaiseraient la fureur des dieux. Calchas, donne-nous ton avis. Divine Achille, je parlerai. Auparavant, je veux avoir l'assurance que tu me protégeras. Les paroles du devin et du prêtre ne sont pas toujours du goût des potentats. Et les potentats ne nous respectent qu'à condition que nous les abreuvions de bénédictions et de flatteries. En voilà assez, Calchas. Des faits, si tu les connais. Je t'ai incité à parler. Je suis prêt à te protéger. Donc aussi à te défendre contre les entreprises des puissants. Allons, parle. Apollon a été outragé, Achille. L'Atride dénie à Chrysos, serviteur du dieu de Délos, le droit de racheter sa fille. La malédiction du père qu'Apollon, consentant, encourage, s'est déjà abattue sur nous, ainsi que sa foudre. Et il n'y a pas d'espoir que d'autres dieux de l'Olympe prennent notre parti tant que les divinités courroucées n'auront été ni honorées ni dédommagées. Que proposes-tu, alors? Moi, rien du tout. Mais Apollon vous impose de restituer Chryséis à son père. Quant à moi, je te conseille d'ajouter à ce sacrifice une hécatombe expiatoire. Prof,
prophète du désastre. Tu ne sauras donc jamais prendre la parole sans que tu m'aies empli le cœur de deuil et l'esprit de mauvaise espérance. D'homme à homme, je te déclare que Chryséis m'est très chère. Pour moi, elle n'a pas de prix. Tu dois aisément comprendre que là où il n'y a pas de prix, il ne saurait y avoir de rachat. Mais le roi se place toujours plus haut que l'homme. Le roi doit assurer la sauvegarde et non pas la mort de son peuple. Le roi Agamemnon sacrifie l'homme en Agamemnon, le roi des rois, et rend Chryséis au dieu. Mais le peuple, les autres rois et les héros me doivent une compensation. Ils devront monnayer mes sacrifices. Agamemnon, ta cupidité légendaire n'a d'égal que ton avarice. Tu es un grand orateur, seulement tu t'es contredit cette fois. Comment pouvons-nous t'accorder une compensation? Peut-être y a-t-il quelques prises de guerre qui n'aient jamais été partagées et qui pourraient être allouées. Ou veux-tu prendre à tes amis ce que les dieux t'ont imposé de leur offrir? Eh bien, sois satisfait. Nous te le promettons. Chryséis te sera payé jusqu'à 100 fois sa valeur quand nous aurons mis la ville de Troie au pillage. J'ai tout compris. Je sais qui a mis dans la bouche de l'oracle Calchas ces menaces mensongères. Quoi qu'il en soit, un roi, portez cela aussi, parce que le peuple croit toujours en son esprit de sacrifice. Eh bien, je suis ce que je suis. Je donne à mon peuple, Chryséis, mais commande à Achille de me donner en échange son esclave, Briséis de Lyrnessos. J'ai dit. Achille est venu, non pas par haine des Troyens, mais pour ton bénéfice et l'honneur de ton frère Ménélas. Alors que je supporte le plus lourd fardeau de la guerre, c'est toi qui demandes une part de butin bien plus importante que n'est la mienne. Je devrais endurer aussi sans broncher tes outrages et tes insultes. Maintenant, c'est fini, je te quitte. Je regagne Phthia avec tous mes guerriers. Va! Tu peux partir. Sache que d'autres rois, d'autres héros, ni moins ni plus vaillants que toi, restent à mes côtés, qu'ils soient ou non les bâtards d'une déesse. Achille! Retiens ton bras. Termine cette querelle et garde ton épée au fourreau. Ce qui est écrit s'accomplira, un jour viendra où tu seras vengé. Souvenez-vous tous de mes paroles. Lorsque le glaive d'Hector inondera les camps grecs de noirs flots de sang, et je sais que cette heure approche, c'est au roi des Atrides lui-même que vous demanderez des comptes. Si Achille est amoureux de cette femme, prends garde à sa colère, Agamemnon. C'est triste de devoir accomplir un acte de justice en secret. Ça l'est en effet, comme chaque fois qu'un roi commet un acte que sa conscience condamne. De l'eau, par pitié. Je suis guéri et la peste a disparu. Oh, je suis vivant! Oh, l'épidémie est enrayée. Certes, mais un fléau plus grave menace dont souffriront longtemps les Atrides. Zeus fasse que vous soyez les seuls à le supporter. Je songe aux pauvres gens qui... Halte! Qui êtes-vous? Eurybates et Altibius, héros d'Agamemnon. Que voulez-vous ici? Nous sommes porteurs d'un ordre pour Achille, de la part d'Agamemnon. Garde! Ouvrez! Qu'est-ce que vous voulez d'Achille? Mon roi n'a pas d'ordre à recevoir du vôtre. Quittez le camp, vite! Patrocle, nous devons parler à ton roi.
Depuis que le monde existe, le héros comme le vent porte au loin la voix de tous, mais il n'y est pour rien. Vous avez parlé d'ordre et non d'une ambassade. Quittez ce camp tout de suite. Mais enfin, Patrocle. Sentinelle! Vous traiterez comme il convient ces porteurs d'ordres injustes émanant d'un roi injuste. Ce seront vos consciences qui transmettront à Agamemnon la réponse des Myrmidons. Arrêtez! Arrêtez, archer. Mon impétueux et noble compagnon, ta fidèle amitié réconforte mon orgueil blessé. Mais tu sais que je dois répondre à Agamemnon. Les héros sont sacrés. Jamais je n'offenserai les dieux dans le but de me venger d'un homme, si toutefois on peut qualifier d'homme celui qui ne respecte pas les lois de l'honneur et qui abuse de son pouvoir. Achille, roi de Phti, nous parlons au nom de notre roi, pas au nôtre, sache-le. Les héros doivent être respectés. Ils sont sacrés et précieux. Sans cela, de quelle manière un homme d'honneur aurait-il des contacts avec ce chien d'Atride? Envoyez d'Agamemnon. Parlez, avant que mes myrmidons ne vous prouvent qu'ils savent manier arcs et épées. Que voulez-vous donc de moi? Briséis. Pélée et Thétis, mes parents, et aussi Chiron, le centaure, m'ont appris que les rois étaient des hommes aussi, qu'ils étaient donc faillibles à l'égal des autres humains. Dites à Agamemnon qu'il a fait la preuve de son indignité à détenir le pouvoir suprême. Il a eu une nuit entière pour que son dépit soit apaisé. Mais si la nuit qui porte conseil ne lui a pas fait comprendre qu'elle doit être la conduite d'un vrai roi, moi, Achille, je lui enseignerai comment doit répondre un vrai roi. Brave Patrocle, cherche Briséis et remets-la au héros. Si elles fond en larmes, sèche-les, je t'en supplie. Mais Achille... J'ai la parole de Nestor qu'aucun mal ne sera fait à cette vierge. En ce qui concerne l'offense qui m'est ainsi faite, vous, héros, messagers de l'opprobre, inspirez l'effroi à votre roi en lui rapportant mes paroles. Quand les chiens de Troie se disputeront le cadavre à peine refroidi d'Agamemnon sur la place, moi, Achille, je le regarderai sans esquisser le moindre geste de pitié. Cela, je vous le jure. Vérité, vous dis-je. Le désaccord entre Agamemnon et le bouillant Achille est complet. Tous nos informateurs disent que les Myrmidons vont réembarquer et regagner le pays de leurs ancêtres. Réfrénez votre joie, ami. Ça pourrait bien cacher un piège quelconque. Possible, tu as raison, Paris. Et s'il en est ainsi, je m'en assurerai personnellement. Tu es courageux, Hector. Hélas, tu manques souvent de sagesse. Je te conseille la prudence. Souvenez-vous, mes amis, que nous avons à combattre non seulement des hommes, mais aussi des dieux. Non, ne blasphème pas, Hector, car la colère de l'honneur... Depuis 14 ans, les dieux ont bouleversé nos plans. Les immortels ont tous été contre nous. Mais maintenant, Achille, ce demi-dieu, cet invulnérable, a abandonné nos pires ennemis. Vous pouvez imaginer quelle terreur règne dans leur cœur. Et ils disent que la nuit est bonne conseillère. Cette nuit, allons porter aux Grecs un bon conseil. Un judicieux conseil troyen écrit avec le fer. Évacuer le sol de notre patrie.
Là-bas, regarde. Un cavalier vient vers nous. Le portail. Ouvrez le portail. Parle. Le camp d'Ulysse est en flammes. Tous les camps ont été attaqués à la fois. Hector et ses hommes marchent sur nous. Ils ont appris la retraite d'Achille. C'est évident. Achille n'est pas toute la Grèce. Nous allons repousser l'assaut. Hector caresse l'espoir de nous surprendre. Affrontons-le en terrain découvert. Aux armes! En avant! À la tête! Agamemnon est blessé. Protégez-le. Mort à l'envahisseur! En avant, Troyens! En avant! Tu ne veux pas boire? Mais que te prend-il? Et que veux-tu qu'ils me prennent? Tu crois que c'est facile de rester calme, tandis que tous mes compagnons se battent, eux? Tes compagnons, ils ne sont plus tes compagnons. N'as-tu pas entendu les ordres d'Achille? Est-ce qu'on efface 10 ans de notre vie avec un ordre que je ne connais ni ne comprends? Moi, j'ai encore des comptes à régler avec les Troyens. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est envoyé. D'où vient-il? C'est l'écuyer de Nestor. Laissez-moi passer. Je suis porteur d'un message important de Nestor. Mauvaise nouvelle? Désastreuse. Hector nous a attaqués et Agamemnon a été blessé. C'est une très bonne nouvelle. Patrocle, verse-lui à boire. À moi aussi. C'est un grand jour pour Hector, hein? Il a surtout de la chance. Les dieux sont tous favorables à Hector. Que deviennent les héros? Que font les deux Ajax et Diomède? Ils ne veulent plus combattre? Si, bien sûr. Mais à dire vrai, ils semblent vouloir tous éviter de se mesurer avec Hector. Longue vie à Hector, dont le destin au mien est lié. Notre camp se trouve-t-il en danger? Non, mais il semble qu'on veuille délibérément l'éviter. Bois, mon ami, bois. Et réjouis-toi, nous tenons notre vengeance. C'est bien. Va, Patrocle. Sois mon bras et mes yeux, ami. Rapporte-moi vite d'autres nouvelles heureuses. Va. Cesse de chanter cette ineptie. Chante un hymne guerrier.
Plus fort. Plus fort. Assez, assez, va-t'en. 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 En avant, Troyens! Cavaliers, attaquez le camp de Diomède! Ne faites pas de quartier! En avant, Troyens! La victoire nous appartient! Suivez-moi, archers! Au navire! Hector est arrivé à tous. Il massacre tout. Ajax est dans l'incapacité de nous envoyer du secours. Pas ce coup-là. Regarde. C'est ça, oui. Quelle tristesse de voir ainsi le grand, le divin Achille. Là aussi, Agamemnon devra le payer. Réveille-toi, les Grecs sont en train de succomber, Achille. Il faut les secourir. Tu ne peux pas vouloir la fin de notre patrie. La Grèce. Mais où est la Grèce? Quand je l'ai quittée, j'étais tout petit. Et depuis, j'ai livré partout bataille. Entre autres, à Troie. Hector a atteint la 3e vallée. Il a déjà détruit 3 de nos camps. Le mien également? Non, mais les autres sont aussi les tiens, Achille. Les Grecs succombent sous les coups d'Hector. Les Grecs n'existent plus. Laisse-moi donc dormir. Le sommeil est un remède excellent. Un don précieux des dieux. Si tu ne veux pas donner satisfaction à Agamemnon, laisse-moi te remplacer. Donne-moi tes tuniques et tes armes pour que je conduise tes hommes au secours de la patrie. Xenia, vieni a vedere. No, non tocca a te. Non devi, non puoi. Ti comporti come una donna innamorata, come una donna libera che difende il suo amore. Mi sei tanto cara, Xenia, e desidero onorarti come una cara moglie. Perché tale sarai quando torneremo in patria vincitori. Ma per questo, soprattutto per questo, devo oggi compiere il mio dovere e il suo. Sono amico di lui e del suo onore. Non piangere. Non spegnere l'odio nel mio cuore. Bisogna che mi credano lui, forte e feroce. Udranno il suo grido di guerra, vedranno le sue armi. Corri sull'alta torre del campo. Che il tuo sguardo mi segua. Invoca su di me, mortale, l'aiuto degli immortali.
Achille! C'est le divin Achille lui-même! Vive Achille! Achille est de retour! Vive Achille! Vive Achille! Troyens! N'avez-vous pas honte? Avez-vous perdu tout sens de l'honneur? Est-ce ainsi que vous entendez défendre votre patrie? Courage! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! Vive Hector! J'affronterai Hector tout seul. Les myrmidons sont trop nombreux. Si nous ne battons pas en retraite, nous nous ferons tous massacrer. Sauve nos soldats. Ramène-les sains et saufs derrière les murs de Troie. Et toi? L'heure est venue pour moi d'affronter Achille. Suivez-moi! Toi que les dieux ont rendu invulnérable, je ne te crains pas. Je t'attends de pied ferme, Achille. S'il faut que je donne ma vie pour faire triompher notre cause, alors viens la prendre, je n'éprouve pas de crainte. Parce que j'ai vu dans le ciel les signes de la victoire de Troie. Il tient sa lance de la main gauche. Regarde. Avance, qu'on en finisse. Le moment est venu de combattre. D'homme à homme, Achille. Tu recules, n'as-tu plus d'ardeur? Tes forces t'abandonnent-elles? Aurais-tu perdu la faveur des dieux? Patrocle. Tu es Patrocle. Non, je suis la force d'Achille. Regarde, des guerriers sont en fuite. Hector. Dieu cruel et décevant, dans quel but aidez-vous les Grecs à humilier les Troyens? Non. Non, je renonce à te tuer. Tu reconnais notre valeur. Rien ne nous est plus cher au cœur, mais la mort noire et maudite est venue. Adresse-moi des paroles de haine. Déchire-moi, je refuse de mourir en pensant que j'ai été tué par un homme encore meilleur que moi. Je t'en prie, achève-moi. N'attends pas de pitié, ni des dieux, ni d'Achille. Ta condamnation est écrite dans le ciel. Andromaque, ton épouse, sera près de toi. Ton fils sera orphelin. Troie tout entière sera détruite. Et tous tes frères tués. Et tes neveux aussi. Assez, pitié! Ah! E c'è chi me lo invidia. Il sacrificio di Patroclo ha salvato le navi. Le tenebre hanno già rinchiuso i maledetti nella loro gabbia di pietra, ma domani... Domani... È già domani.
Già la stella del mattino si è levata oltre i monti della Troade. Già si affaccia alle nostre case lontane. Possenti mura, grande palazzo, la regina, i miei figli. Nemmeno tu dormivi, eh? Il potere e l'amore. Due demoni che non consentono il sonno. Aimes-tu Achille? Oui, il est évident que tu en es éprise. Achille est aimé de tous. Moi, j'aime le pouvoir. Et cependant, l'un comme l'autre, nous sommes perdus sans Achille. Toi et moi, dépendants de son bras, nous ne sommes rien, rien du tout sans lui. Eh bien, retourne sous sa tente. Remets-lui ceci. Achille comprendra. Il comprendra que je me sens honteux d'avoir injurié le plus vaillant de nos héros. Et que je m'humilie en sollicitant son aide. Dis-lui que je lui rends intacte celle qu'il a choisie. Et que je lui offre toutes les richesses qu'il peut convoiter, seulement qu'il reprenne le combat au plus tôt. Allez, rejoins-le, dépêche-toi avant que je le regrette. Coraggio, Senia, e piangi, ti farà bene. Avrei voluto lavarlo con le mie lacrime. Patroclo, che ne è di Patroclo? Non si muove, non parla più. Dov'è Achille? Non lo so. Mi ha fatto paura. Gridava, gridava. Diceva di averlo ucciso lui. Ha detto che non voleva vederlo. È fuggito di là, verso il mare. Senia. Non puoi stare qui tutta la notte. La notte. Già fugge la notte. Già la catasta di legna è allineata fuori del campo. All'alba l'atroce odore delle carni bruciate sazierà Giove. Oh, dei crudeli! Così non piangesti le sorti di Lirnesso. Voleva farmi sua sposa. Mi avrebbe portata a Lirnesso regina. Achille non deve trovarlo qui nella tenda. Accanto agli altri Patroclo è un eroe caduto. Qui non è che un amico assassinato. È terribile. Assassinato. Non è così forse? Se Achille... No. Il fatto stesso che io sia qui ti dice su chi ricade la colpa di questa morte. Facciamo portare il suo corpo insieme a quelli degli altri eroi. Forse è giusto. Non era solo mio. Tu hai Achille. Ma io, che sono senza di lui?
Ma mère, parle-moi. Oh, mon... pourquoi es-tu si affligé, si malheureux? Le divin Zeus pourtant t'a accordé tout ce que tu lui as demandé. Et les Achéens ressentent tout le poids de ton absence et n'en ont que regret. Quelle satisfaction puis-je en tirer? Quand Patrocle, mon fidèle compagnon, qui m'était plus cher que la vie, a été tué. Je ne puis continuer à vivre sur Terre, à rester parmi les humains, si les dieux m'empêchent de le venger. Mon fils, tu sais que ta mort fera suite à celle d'Hector, que ton sort est déjà décidé. Ma mère, je connais mon destin. Je sais qu'il ne m'appartient pas. Mais moi, je possède le droit de tirer vengeance. Aussi, je t'en supplie, aide-moi. Laisse-moi me battre avec les armes des hommes. Le Troyen a dépouillé Patrocle de mes armes, ainsi que de ma tunique. Alors, dis-moi donc, en quel point précis je suis vulnérable? Assure-moi que le destin ne m'a pas réservé le même sort, et que je ne trépasserai que lorsque j'aurai tué Hector. La manière dont tu quitteras la vie terrestre est un secret connu des dieux seuls. Je n'ai pas le droit de te dire où tu es vulnérable, ni de la main de quel ennemi tu périras, touché à mort. Mais tu auras les armes que tu mérites. Domine ta fureur. Accepte le cours du destin sans protester. Pour tes armes, c'est Vulcain qui les forgera. Te serais-tu enfui? Agamemnon m'a renvoyé. Avec des cadeaux et des promesses? Le roi a-t-il tout son bon sens? J'abandonnerais toutes mes richesses si je pouvais faire sortir enfin le fils de Priam de sa tanière. Mais Agamemnon croit qu'il peut m'acheter. Achille, la veillée funèbre de Patrocle est commencée. Viens-tu avec moi? Non. Le temps, Patrocle et moi, d'être enfin réunis. L'éternité elle-même. Et ce jour n'est plus très loin. Xénia est près de lui, Achille. Tu es belle, Briséis. Sur ton visage et sur ton corps, le vrai message des dieux est inscrit. Il dit qu'il faut vivre, par amour de la vie qui fleurit en nous. Mais hélas, je suis le jouet d'un inexorable destin. Tu ne veux pas que je pense à toutes ces choses.
Merci, divine mère. Presto, il mio carro. È pronto, mio re. Sarpédon. Sarpédon. Regarde. Voyez les Grecs. Appelle Hector. Le messager est là. La part d'Achille à Hector. Qu'as-tu à dire à Hector? Je t'écoute. Voici ce que dit le message. Tu as conquis sans gloire les armes d'Achille en dépouillant son ami Patrocle. Tu t'es prudemment gardé de rencontrer le roi de Phthie. Tu ne veux pas que les murs de Troie rougissent de honte au spectacle de ta lâcheté. Sors et relève à l'instant le défi d'Achille. Impatient de venger son fidèle ami en immolant aux mains de l'héroïque Patrocle. Défunt prince des Myrmidons. Tel était le message du divin Achille qui t'attend maintenant devant les portes de Troie.
considérez votre roi comme s'il était condamné à une fin certaine. Vous ne m'encouragez pas. Serait-ce parce que vous lisez la crainte sur mon visage? Vous avez raison, car l'effroi me saisit tout comme vous, en pensant au Dieu qui protège Achille et au gouffre de la mort fatale qui m'est bientôt promise. Mais ne vous désolez point trop. Si votre roi est tué, son nom demeurera immortel. C'est toi, Andromaque, sur qui je compte à présent pour apprendre à notre fils à honorer la mémoire de son père et à aimer sa patrie. À vous tous, je vous demande de veiller sur la vie d'Andromaque et sur celle du jeune prince. Maintenant, je suis prêt. Les dieux exigent que je fasse le sacrifice de ma vie pour sauver l'honneur de Troie. Et je dois offrir ma vie au dieu de l'Olympe. Mais mon glaive fera pencher peut-être la balance du destin. En est-il un seul d'entre vous qui oserait déclarer que Hector est d'ores et déjà vaincu? Pauvre malheureux orphelin, regarde bien mon fils, afin que tu haïsses la guerre malfaisante. Faites ouvrir le portail, et vous donnerez l'ordre aux gardes de le refermer dès qu'il en aura franchi le seuil. Ouvrez le portail! Digne frère de Paris, va te blottir dans les bras d'une épouse qui se contente d'un lâche. C'est la fin. Hector, à toi l'honneur. Ne saurais-tu plus interpréter les augures?
Vois-tu cet olivier? C'est précisément là que le fidèle Patrocle a succombé sous tes coups. Tu mourras en ce lieu à ton tour, non pas d'une mort rapide, mais après une agonie 100 fois plus longue que la sienne. Relève-toi! Relève-toi! Donnez-moi une lance. Dieu de l'Olympe, faites en sorte que ma lance ait des ailes. Useras-tu de cet avantage, Hector? Il te sied mal de parler d'avantage, car personne n'ignore que tu es le protégé des dieux, et qu'il est vain de vouloir lutter contre toi. C'est faux, Hector. Moi aussi, je peux être tué. J'ai tenu ma parole. Je te dédie le corps et l'âme d'Hector. Je t'ai vengé, Patrocle, de l'homme qui t'avait déshonoré.
Veillez-le. À l'aurore, vous jetterez son corps au vautour. Pendant une nuit entière, Patrocle pourra savourer pleinement sa vengeance. Comment es-tu venu ici? Par quelle supercherie, quelle traîtrise as-tu réussi à pénétrer dans mon camp? Comment as-tu pu déjouer la vigilance des gardes? Un Dieu qui a encore pitié des Troyens m'a permis de te rejoindre. Et qu'est-ce que tu veux? Le cadavre de mon fils Hector, dont la seule et unique faute a été de faire son devoir en défendant sa patrie menacée. Hector s'est surtout fait le défenseur d'Hélène et de Paris. Il est exclu qu'il prétende au respect des hommes d'aujourd'hui, ou à celui des hommes qui, plus tard, auront connaissance des maux dont nous avons souffert, par la faute d'une femme adultère. La vie a pu t'apprendre, si brève qu'en ait été ton expérience, que les hommes et les peuples donnent de leur destinée de fallacieuses interprétations. Je veux croire que tu as su déceler derrière les mots dont nous souffrons la main mystérieuse des dieux, qui, pour atteindre leur but, se servent de nous comme instruments. À ton aise. Vois donc en moi un serviteur des furies vengeresses. Aujourd'hui, ton fils Hector a payé très cher pour tous les deuils imposés par Hélène à d'innombrables femmes grecques sans reproche. Sache que moi, je respecte la douleur des mères et des épouses, de leurs fils et filles. Mais toi, respecte la douleur d'un père. Ce n'est pas le roi qui s'adresse à toi, ce n'est que le père. Et comme Pélée, ton père, l'aurait fait pour toi, je réclame le droit d'ensevelir aujourd'hui dignement un héros dont la vie a été digne. Tu es mal inspiré, Priam, si tu penses que le fait d'en appeler à mon père va me faire verser des larmes sur le malheur d'Hector. Vois-tu, je considère que mon sort est, quoi qu'on en pense, moins heureux que le sien. Car son père, à lui, est vivant, et il peut attendre de sa part les honneurs qui lui sont dus. Et des larmes aussi, sans doute. Mais je te le demande, qui pleurera la dépouille d'Achille, dont le destin funeste doit s'accomplir bientôt, d'après les oracles? Si jamais tu venais à trépasser Achille et que je sois encore vivant, moi, Priam, je pleurerai ta disparition. Comme depuis toujours, je pleure tous les fils qui furent sacrifiés aux erreurs de leur père, responsable des guerres. Entends-tu la chouette? Tu le sais, c'est la voix d'Athénée elle-même, la déesse de la sagesse favorable aux hommes. Soldats, je veux que l'on remette à son père le corps d'Hector et qu'on les accompagne jusque dans Troie en les honorant comme il convient. Je te remercie, Achille. Que les dieux te bénissent pour ce geste. Je te prédis que pour cette action, tu vivras dans la mémoire des hommes pour toujours.